Concentre-toi sur ce qu'il t'a demandé de faire. C'est le plus important. Alors je veux que tu dises au Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens à ma rencontre. Saint-Esprit, viens à ma rencontre. Oins-moi. Oins-moi. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Conduis-moi sur le chemin Et que tu as conduis-moi prévu sur le pour chemin moi. que tu as prévu pour moi. Conduis-moi vers les expériences, vers la dimension, dans la mission que tu as réservée pour ma Conduis-moi vers personne. les expériences, vers la mission, Élève vers la la voix mission que tu et as parle à prévue Dieu. pour moi. Wouh! Salut tout le monde, je m'appelle Angèle de Gide. C'est un plaisir de vous revoir sur ma chaîne. Pour les abonnés, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Pour les anciens, laissez juste un pouce bleu, mettez en commentaire un gros cœur parce que je vous aime. J'ai été invité au WAGS 2026. Non, c'est pas le WAGS là, c'est le WAGS là. C'est le West African Gas Summit. C'est un sommet qu'ils organisent une fois l'année pour parler des problèmes relatifs à l'énergie, particulièrement le gaz, la production du gaz, comment le rendre rentable, comment en acheter pour se faire de l'argent. En tout cas, tout ce qui a un rapport avec le gaz parce que le gaz est utilisé dans beaucoup de choses, pas seulement dans les cuisines pour cuisiner, c'est aussi utilisé pour fabriquer de l'électricité. Donc bref, vous savez que les pays africains là, entre eux, ils se vendent le courant. Le Bénin vend un tel, qui achète chez un tel. Lui, il est producteur, mais il achète aussi là-bas. Donc bref, c'est un sommet important. Quand j'ai reçu le mail, quand j'ai vu le mail, je me suis dit gain. Et je dormais parce que j'ai entendu pim, quelque chose m'a dit réveille-toi, va vérifier ma fille. J'ai fait ok, je vérifie. Je vois le mail. Bonjour madame Angèle. En fait, ils m'ont d'abord fait des éloges. Oui, tu es quelqu'un de bien. Ensuite, ils m'ont demandé si j'aimerais bien participer au West African Gas Summit en tant que youth advocate et content creator. Ce qui veut dire advocate de la jeunesse. J'en suis là pour défendre les droits de la jeunesse et aussi créatrice de contenu. C'est là où je me suis dit, bam, full stop. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, attendez, vous me prenez au sérieux ou pas? Quand j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de scams ces jours, surtout si vous voulez, vous, dans la création de contenu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de scams et de toutes les façons même. Et les scams, on va vous dire non, mettez votre mot de passe et votre truc ici pour que vous puissiez aller sur un site qui va vous payer, blablabla. En tout cas, bref. Et il y a des scams à tous les niveaux. J'ai dit, bon, ok, je vais pas trop m'exciter, je vais dormir parce que j'ai sommeil. Mais ça fait déjà un bam. Je me réveille le matin, je relis encore le mail, je dis, mais attends, c'est quelque chose de sérieux, je regarde leur mail, c'est pas un spam, c'est des vrais bots. Et je me suis dit, pourquoi pas? Déjà que j'aimerais bien organiser des conférences, des meet-up avec mes abonnés, mais peut-être partout dans le monde aussi, c'est pas évident. Mais bon, bref, avec mes abonnés et avec et dans d'autres domaines, parce que j'aime beaucoup parler, vous savez. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas assister à une conférence pour une fois qu'ils sont venus vers toi pour que tu assistes? Essaie un peu d'aller, on sait jamais. Et c'est là que j'ai dit, bien sûr que je vais venir, vous aussi. Youth Advocate, je vais défendre les droits des jeunes. J'ai dit, d'accord, je serai présente. Hey! Mais il y avait une question qui trottait dans ma tête. Mais pourquoi est-ce que ces organisateurs veulent une créatrice de contenu? Parce que dans leur mail, ils disaient que je ferais partie, pour ne pas dire que je serais la plus jeune présente au sommet et tout. Et je me suis dit, vous voulez une jeune fille comme moi, mais pour que je fasse quoi? Créatrice de contenu, skincare, beauté, transformation. Et c'est là que ça m'a touchée. En fait, comme je parle de transformation sur ma chaîne, comment être la meilleure version de soi, ça ouvre les portes. Pas seulement sur le skincare. Je suis focus sur le skincare et sur le poids, mais en dehors de ça, il y a aussi une transformation mentale, transformation intellectuelle, transformation. Donc, vous voyez, en fait, c'est là où j'ai trouvé le lien. J'ai fait, c'est ça. Mais ça, c'était mon point de vue. Mais je voulais quand même avoir leur point de vue à eux et comprendre pourquoi est-ce qu'ils m'avaient choisi pour participer au West African Gas Summit. C'est pas les choses de la blague. Et c'est là qu'ils m'ont répondu. Première personne. For me, you participating in this session was a phenomenal choice. You know, you represent a whole section of our continent, if you like. So if we talk about West Africa, you represent a large proportion of young people who should be hearing about these kinds of conversations, who should be learning, who should be, you know, when they hear things on the news, they should be able to say, oh yeah, I heard this on the blog, and you know, she said this and that, and you know, they should start forming, Being familiar. Yes, forming opinions, and you know, being able to contribute in little ways, you know, and I think it's the only way. You know, we need to pull you guys in as early as possible. You know, you're the next generation. That's true. You know, so and I think it's been fantastic having you. Yes. So thank you for coming. Thank you very much. Deuxième personne. Why did you choose me to be? I think we have to meet, especially the next generation, Okay. where they are today. Yes. I don't think it's useful for us to be trying to get all of them to come to the summit because they may not see the importance of it. So I think someone like you, what you're doing, the reach you have amongst young people is wonderful because it allows us to, even though your subject areas may be very different, it still allows people to listen and have a bit of awareness of what the gas sector, what the value is. And for us, it's important for young people, especially to understand the future and how gas can play into their future. Yes. Gas is a useful resource. It's one of the few energy resources that we have in abundance in West Africa and actually the whole of Africa. Yes. And, you know, even in terms of holding our leaders accountable is the youth.
that Yes. can do that. So I think it's an important constituency that we invite to the table, and your platform is absolutely important Wow. Okay. to enable that. Yes. Thank you. Because Vous comprenez un peu, beaucoup de gens négligent l'importance de la jeunesse, mais laissez-moi vous dire, on est le futur c'est nous. Et c'est nous les futurs parents de demain, c'est nous qui allons engendrer les futurs jeunes de demain. Donc on a vraiment une importance capitale dans le monde, on va pas blaguer parce que déjà même quand tu es jeune, tu as l'énergie, tu as la force, tu as encore le temps de faire beaucoup de choses, de commettre des erreurs, de grandir, d'avancer, en fait tu es vaillant en fait, tu n'es pas vieux, tu n'es pas fatigué, tu n'es pas, vous voyez, si vous avez l'habitude de regarder les vidéos de motivation, vous allez remarquer qu'on dit souvent quand tu as 25 ans, c'est là qu'il faut te lancer, quand tu as 30 ans, trouve un sujet, trouve un business dans lequel tu te lances et tu trouves un mentor et travaille. Quand tu as 50 ans, on ne cherche pas le nouveau projet qui va nous rapporter des milliards, on investit dans la jeunesse. Bref, pour vous dire qu'il y a des âges avec des capacités. Après, il y a des exceptions qui font la règle. On peut tous surpasser ces capacités, mais on parle en général. Ce qui arrive à beaucoup de gens, ils m'ont vraiment fait comprendre, et je vous dis qu'ils m'ont vraiment fait comprendre l'importance de la jeunesse. Et je vous dis, Lego, je suis allée là-bas en tant que jeune, c'est vrai, créatrice de contenu, donc je ramène du contenu. Et aussi en tant que jeune advocate, genre je suis là pour les droits des jeunes, pas les droits des jeunes avec les pancartes, genre on a le droit de manger, mais on sait pas qu'on a aussi le devoir de travailler. Non, je vous parle des droits, genre je voulais vraiment savoir c'était quoi le gaz. Pourquoi le gaz? Pourquoi ils n'ont pas mis pétrole avant? Et plus j'ai fait des recherches, les filles, j'ai représenté l'Afrique centrale. Quand je dis l'Afrique centrale, j'ai représenté le Congo, le Gabon, la RCA, en tout cas tous les pays de l'Afrique centrale là. Quand je dis Congo, je parle des deux Congos. Je vous ai représenté jusqu'à la moelle épinière. J'ai posé des questions existentielles parce qu'il faut savoir qu'en Afrique centrale, on a quand même beaucoup de pétrole. Et qui dit pétrole dit gaz. Vous voyez? En tout cas, j'ai posé des questions là-bas pour pouvoir trouver la solution à certains problèmes et trouver des emplois. Parce que ça m'a vraiment choqué de voir qu'il y a un grand réseau. Déjà, j'étais autour des ministres, des anciens ministres, des mentors, des porte-paroles de ministres actuels pour le gouvernement, de l'avocat du président du Ghana qui est Tchatcho Tchikata. C'est un nom qui est vraiment connu au Ghana. Il n'y a aucun Ghanéen qui ne le connaît pas. Il a vraiment développé, on va dire même pas développé. Il a vraiment impacté le milieu du droit au Ghana et tout. C'est vraiment un avocat qui est vraiment reconnu. Quand je dis vraiment, il est professeur. En tout cas, il a beaucoup de titres à son actif. C'est pas l'ami de quelqu'un qui est là. Et quelqu'un de comme ça qui a le temps de s'asseoir, d'expliquer, de nous faire comprendre que la jeunesse est importante, que nous aussi on peut être là-bas, qu'il faut faire ça, ça et ça pour être là-bas, qu'il faut pas seulement être ingénieur. Ingénieur, c'est bien pour travailler dans le domaine en lui-même, mais il y a d'autres métiers autour que les jeunes doivent savoir. Il y a la communication, on communique partout. Il y a le marketing, ils doivent vendre le gaz. Il y a l'événementiel, ils organisent des événements, comme celui auquel j'ai participé. Il y a la création de contenu. Il faut même que quelqu'un informe les jeunes de ce qui se passe. Vous voyez, en fait, la création de contenu, c'est aussi un peu comme le journal des jeunes de maintenant. Parce qu'on écoute ça vraiment, parce qu'on prend notre temps, le soin, on choisit d'appuyer. C'est plus comme à la télé, il y a le programme, si tu veux, tu vas faire ce que tu vas faire, mais là, toi-même, tu appuies sur la vidéo, tu regardes. Donc, bref, j'ai vraiment rencontré du monde, et il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait aussi monsieur Conrad Enil, je crois, qui est l'ancien ministre de l'énergie de Trinidad et Tobago. Trinidad et Tobago, ce sont des îles en Amérique du Sud qui sont de très grands producteurs de pétrole. Genre, ils ont pétrole, du gaz et tout. Ils ont vraiment impacté le milieu là. En fait, ils sont à l'échelle internationale. Genre, c'est, on va dire, une pièce maîtresse. On peut pas se passer d'eux parce qu'ils ont établi un système. Et les pays d'Afrique là essaient de copier les systèmes là. Par exemple, j'ai vu que le Nigeria, c'est le premier producteur de gaz. Je vous fais pas un cours, mais je vous dis juste pour que vous puissiez aussi un peu savoir. C'est intéressant, les go. Écoutez d'abord. Le Nigeria est le premier producteur de gaz en Afrique parce qu'il a une très grande réserve, très grande, vous voyez. Et ils ont connecté les pays. Ils ont cherché un moyen de vendre le gaz là ou bien de faire passer le gaz là par des pipelines, des connexions sous le sol entre les différents pays. Il y a 4 pays qui sont concernés. Il y a le Nigeria, après le Bénin, le Togo et le Ghana. Et ils ont tous des frontières. Donc, vous pouvez vous dire que c'est compréhensible. Ils passent. Maintenant, qu'est-ce qui nous concerne, nous, les pays de l'Afrique centrale? On est quand même loin là-bas. Je vous dis que le Nigeria, à l'heure où on parle, est en train de vouloir signer, ou ici n'ont pas déjà signé, un contrat pour fournir du gaz au Maroc. Ce qui veut dire qu'ils peuvent aussi nous fournir le gaz. Ou on peut aussi chercher un moyen de développer ça. Et c'est là que, en pleine conférence, le monsieur avait dit un truc là. Je suis rentrée sur Google et j'ai dit, bon, on peut taper ce que le Congo produit le gaz et tout ça. Depuis 2024. Et j'ai dit, mais est-ce qu'on peut produire le gaz nous-mêmes et vendre ça nous-mêmes? Est-ce qu'une personne peut venir ouvrir sa compagnie et tout? Ça demande beaucoup de finances, beaucoup de stabilité. Et même, il faut avoir des grandes compagnies qui vont vouloir acheter comme Total, Eni et tout. Chez nous, on a Eni, Dieu merci, qui vont venir acheter pour revendre sur le marché parce que eux, ils sont déjà sur le marché. Et ces gens, ça n'achètent pas chez les particuliers, ils aiment acheter chez le gouvernement. En fait, tout ça pour vous dire que tout ce qui ramène de l'argent ramène de l'emploi. Tout ce qui pousse à un investissement ou demande un grand investissement, crée des emplois. C'est là où vous vous retrouvez dans un pays où il y a beaucoup d'emplois, les jeunes peuvent travailler et tout ça et tout ça. Vous allez me dire, oui, c'est vrai, il y a des réalités au pays et tout, mais comme ça d'avoir à nous intéresser, quand tu t'intéresses, c'est là que tu vois maintenant que, mais il y a des possibilités. Si ton pays ne te veut pas, un autre pays va te prendre, ma chérie. Donc, par rapport à ça, je dis, mais maintenant, on est intéressé. Comment on fait? Parce qu'on veut bien. Mais c'est quoi le chemin? Est-ce que vous, les grandes institutions, qu'est-ce qui sont là, comme par exemple le Nigeria, qui est un grand producteur, qui a déjà les bases et tout, qui fait même jusqu'à faire les pipelines avec les autres pays, est-ce que vous avez des cours que vous pouvez donner aux étudiants? Il y a même Shell
qui étaient là, j'ai demandé à Cher parce que je leur ai même dit que je me rappelle qu'au Congo, et il fallait me voir petite dans la salle en train de prendre le micro. Good morning everybody, my name is Angèle de Gide, I'm a youth advocate and content creator. L'enfant de qui? L'enfant de maman Gisèle. Bref, donc j'ai posé mes questions et je leur ai demandé, mais est-ce que vous offrez des cours ou des petites formations pour des gens? Ils disent oui, pour les jeunes qui aimeraient développer dans ce milieu-là, en fait. Ils m'ont dit oui, il y a des cours, ma chérie. En fait, je suis allée rassembler un bunch d'informations que si je vous donne tout dans une vidéo, we are not ready. On n'est pas prête. Non, 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 pas du tout. Et je vous dis, je vous dis, on est les futurs leaders de demain. Donc, à partir d'aujourd'hui, de notre transformation, là, on n'ajoute pas le gaz parce que c'est pas mon domaine, mais on ajoute la transformation intellectuelle, ok? On va lire des livres, on va s'occuper un peu. C'est pas vraiment un truc de ouf, mais au moins s'informer un peu sur ce qui se passe dans le monde. Pas le journal pour savoir s'il y a une guerre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, bien que ce soit aussi un peu important vite fait. Ça, il y a TikTok pour ça. Mais par contre, sur les futurs métiers de demain, même pas seulement les futurs métiers, les métiers actuels où les gens se font des milliards, là, où on se dit que c'est des circuits pour entrer, là. On va mettre les yeux là-bas, trouver les circuits et rentrer dedans. Et les go, parmi nous, là, il y a au moins une go qui va rentrer là-bas. En fait, il y a au moins des go qui vont rentrer là-bas. Celles qui sont déjà là-bas, là, dites-nous un peu ce qu'il faut étudier dans les commentaires. C'est vrai que j'ai beaucoup d'informations, mais dites-moi si vous êtes dans ce domaine ou pas, si vous aimeriez entrer. Parce que faut pas seulement être ingénieur. Vous pouvez tout faire, en fait. Il faut pas seulement avoir de grands diplômes, même des formations. Les gars, de nos jours, les gens valorisent beaucoup les gens avec de l'expérience comparé aux gens qui ont de gros diplômes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de gros diplômes, mais qui connaissent rien. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'école en pays, ils n'ont même pas fait les cours, juste pour rentrer dans la salle, avoir le diplôme. Alors qu'il y a des gens dehors qui n'ont peut-être pas la capacité d'aller à l'école. Après, il y a des gens qui sont bien allés à l'école, hein, mais qui n'ont pas la capacité d'aller à l'école et qui se battent un peu et qui sont très débrouillards dans la vie. Et c'est le côté débrouillard là que les gens cherchent. Si tu es une femme au foyer, même qui n'a pas de diplôme, et que tu es une femme battante, débrouillard, tu arrives à élever tes enfants seuls, ou même aux foyer, mais bon, bref, genre, tu as la force de 1000 personnes là en toi, crois-moi, c'est ça qu'ils cherchent. Les choses de la gloire. Il y a une dame aussi que j'ai rencontrée, elle s'appelle Ramatoulaye Abdoulaye, et je vous dis que la dame là m'a marqué d'une façon incroyable. Je vous dis que la dame là, elle s'est assise, elle parlait lentement, genre bonjour, oui c'est vrai que je veux répondre à la question, mais je me demandais si, mais quand la dame là prenait le micro, hein, tu as envie de l'écouter. Voix douce, calme, humble. Oh, je vous dis, la dame là, je l'ai interviewée, vous allez même voir ça par vous-même. Dans des futures vidéos, la go, c'est une bombe. Elle est ce qu'elle pense qu'elle est. Et avec humilité en haut. Et elle est jeune, hein. Je ne vous cache pas que quand je suis rentrée de la conférence, j'ai eu un problème de trouble de personnalité, on va dire ça comme ça. Je ne savais plus qui j'étais. Parce que je voulais 1001 choses en même temps. C'est compréhensible quand même parce que j'ai été exposée à un milieu. Je vous dis que j'étais assise dans une pièce pendant 4 jours avec des petites pauses par-ci par-là où j'entendais que des leaders parler, des anciens ministres de l'énergie qui ont développé leur pays, des ministres dans le poste actuel, des directeurs de Shell au Ghana, Shell c'est comme Total, des directeurs de grandes compagnies, des ministres, des gens dans le gouvernement, des avocats, vous voyez que le level was going up. Quand je suis revenue, je vous dis vite fait, je parlais maintenant comme ça. Vous voyez comment je parle là? Genre, d'habitude je dis, quand je parle, je suis là genre, oh, I'm telling you, this is the issue that we are having. No. But you know, the thing is that, les petites filles là, les mots qu'on met souvent au milieu pour gagner du temps avant de dire quelque chose, genre, vous voyez le genre là, yeah. Je parlais maintenant comme ça. The thing we have to talk about is very essential for the development of the youth. Non, je prends un cas de figure réel en fait. Je parlais avec Donald, qui est mon gars, je sais pas ce qu'il m'a demandé là, il me dit, et je le répondais, et je lui disais, yes, exactly, I understand. But the thing that really made me realize the potential that the girl was having was the fact that she was very humble and talking to me in the kind way. And when we met her sister, she was very humble as well. So I was like, en fait, le truc c'est que je parlais maintenant avec les pauses, parce que je réfléchissais à ce que je disais, et je parlais bien, j'articulais, j'ai plus mon gars me dit, Ngé, toi là vraiment, j'ai dit, ennemi du progrès, pas ici, ok? Tu m'encourages dans ce que je fais, d'accord bébé? Il m'a dit, ok. J'ai dit, yeah, please. Let me be me and be you. Donc bref, c'est ça pour vous dire que j'ai eu un petit trouble. Je me suis un peu perdue. Je me suis dit, mais en fait, j'ai eu envie de rebrand ma chaîne YouTube. J'ai envie de recommencer. En fait, pas de quitter YouTube, pas d'arrêter mon contenu, mais de rebrand, de mieux m'habiller, de mieux me présenter. Parce que, je vous dis, mais go. Non. Bref, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.